Bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Vous êtes sur la chaîne de Fil Voyance. Nous sommes le mardi 27 janvier, enfin, ce mois de janvier qui va se terminer. Je suis un petit peu fatigué, je suis allé à Paris aujourd'hui, beaucoup de travail. Les transports, ça allait pour une fois, pas trop à se plaindre. Bon, j'ai envie de vous parler de deux sujets. Le premier, vous avez vu cette interdiction de Manu Premier pour l'accès aux réseaux sociaux, en dessous de 15 ans, voilà, hein. Heu, pour bien sûr pour «préserver la jeunesse» entre guillemets. Alors voilà, on peut s'interroger puisqu'effectivement, il a l'air de vouloir s'occuper des jeunes. J'ai envie de vous dire, d'un autre côté, il laisse des jeunes de cet âge-là prendre des décisions de changer de genre, vous voyez? Et puis là, par contre, il les empêche d'aller sur des réseaux. Bon et l'effet pervers, bien sûr, vous allez vite le comprendre, pour, prouver votre âge, bah, en fait, évidemment, c'est-à-dire que chacun d'entre vous allez devoir maintenant, bah, par la suite, quand ça sera voté, hem, confirmer votre identité, voilà, pour prouver que vous avez, plus de 15 ans, voilà et bien donc ça veut dire qu'en fait, vous ne pourrez jamais aller anonymement sur des réseaux sociaux et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle bien sûr une façon détournée de fliquer tout le monde, de savoir qui fait quoi, qui dit quoi surtout, voilà. Bah, une fois de plus, vous voyez ça j'ai comme l'impression, hein, que depuis ces derniers mois, dernières années surtout, heu, la notion de liberté, ouais, ça se réduit, hein. Je vous ai fait un partage pour ceux qui ont regardé dans la page communauté, des 15 choses qui étaient 15 choses qui étaient interdites depuis les années 80. C'était 10 ou 15 choses, 15 habitudes, vous voyez, genre, la ceinture, fumer dans un lieu public et cetera. 15 choses que vous aviez le droit il y a dans les années 80 ou 70 et puis 15 choses ces mêmes choses qui sont interdites, maintenant et en fait, plus le temps passe, plus les interdictions se multiplient et bah, petit à petit effectivement, vous avez ce sentiment de vivre, enfermé et de ne plus avoir la possibilité de dire ou de faire quoi que ce soit. On y arrive, hein. Voilà, toujours, on pense au livre de George Orwell 1984, c'est ça je crois? Oui. Il me semble, je suis tellement fatigué. Alors, on va commencer par donc ce premier sujet. Un deuxième petit sujet après, le Rulio, celui qui chantait «Vous les femmes», il a l'air de les aimer beaucoup, voire parfois un peu trop, puisque des fois il semblerait qu'il en ait forcé au moins 2 puisqu'elles ont porté plainte contre lui pour des agressions, vous voyez ce que je veux dire? Et aussi des insultes, des pressions psychologiques, enfin plein de choses. Donc le bonhomme a 82 ans, là il vient d'être, ça a été jugé, en Espagne, mais il y a eu un non-lieu pour une raison simplement administrative. C'est parce qu'en fait, le tribunal espagnol ne se sentait pas, légalement compétent pour juger l'affaire, parce que les 2 plaignantes, c'est des anciennes employées, ne sont pas espagnoles. Elle lui-même n'est pas officiellement espagnol puisqu'il ne vit pas en Espagne. Bref, ça va être repoussé, mais ça ne sera pas, jugé en Espagne. Pour Julio Iglesias, 82 balais, mais alors bon, il a dû user et abuser des petits cachets bleus, j'imagine, hein, si vraiment il a fait ces choses. Donc en tout cas, on verra ça tout à l'heure. On commence avec, le Manu et puis cette nouvelle loi, liberticide, je trouve, hein. On va prendre quoi comme jeu? Allez, et ben, mon tarot, l'ancien que j'aime. Ah, je voulais vous dire aussi, j'ai pas souvent des commentaires désagréables sur ma chaîne, mais bon, bah, ça arrive. Et j'ai eu un commentaire là qui m'a reproché, je sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs, bref. Mais la manière est extrêmement agressive et alors moi, vous le savez, vous me connaissez, je suis tout sauf, agressif.
Et ben finalement, j'ai décidé maintenant, je ne réponds pas, mais par contre, je bloque la personne. Voilà, c'est-à-dire que, bah, voilà, elle a été, agressive envers moi, accusatrice sans même, de manière non fondée et ben non, bah, écoutez, maintenant cette personne ne pourra plus mettre de commentaires. Voilà, je me prends plus la tête, c'est comme ça. Voilà, alors ceci étant dit, on va battre ces cartes qui sont pas faciles à battre. Il faudrait que j'ai des mains de géant. Alors que cache cette loi? Est-ce que ça va passer? Interdiction de des réseaux sociaux, enfin voilà, avant, 15 ans, hein, c'est ça, hein? Ouais. Donc il va falloir décliner votre identité, mais pour tout le monde. Apparemment, cette loi qui est française, cette idée devrait même s'étendre en Europe, vous voyez? Donc, à propos d'Europe, la France, j'ai vu un article aujourd'hui, fait partie des pays qui deviennent de plus en plus pauvres parmi les pays européens. Bon, bah, rien d'étonnant non plus, hein, voilà. Quand on voit où passe l'argent. Alors, on regarde. En roue de fortune, évolution, les choses bougent, donc il y a vraiment une volonté de ça me fait penser à des réseaux là où vous voyez, c'est tout ce qui est c'est les informations, tout ça, donc il y a une volonté effectivement de faire accélérer les choses, parce qu'en plus il a envie de faire passer rapidement, je crois qu'au mois de septembre, ce qui est rapide pour une loi. La force, ils veulent la passer en force, effectivement, absolument. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a une volonté quand même assez, tenace. Avec le pape, ouais, alors quand vous voyez une carte du pape, c'est une carte généralement bienveillante, qui peut être bienveillante, effectivement, mais c'est aussi une carte de pouvoir. Le pape, bien sûr, il est au-dessus de beaucoup de gens. Et puis aussi, on voit des enfants des jeunes en tout cas, vous voyez? Et donc le pape, il est aussi là pour, dire ce qui est bon ou pas pour la jeunesse, notamment pour tout le monde. Et là, ça veut dire, genre, c'est pour votre bien, pour le bien des jeunes, on va interdire les réseaux sociaux. Et oui, on va vraiment interdire puisque en réponse, l'impératrice renversée, c'est quand on bloque la communication. Donc là, ça tombe on ne peut mieux par rapport à cette question. On a la réponse. Il va y avoir vraiment un verrouillage de la communication générale, notamment pour les jeunes. Et au final, regardez, ça c'est très éloquent. On a le mat, on dit que ça peut paraître insensé d'aller oser interdire comme ça, voilà, c'est comme c'est pas rien. Imaginez les jeunes qui ont, je sais pas moi, 14 ans et demi, ils ont l'habitude d'aller sur les réseaux, discuter avec leurs amis et tout. Alors après, ça dépend ce qu'ils appellent réseau, hein. Évidemment, il y a X, mais bon, et pour les jeunes, il n'y a pas que ça. Et là, tout d'un coup, pour eux, c'est un monde qui s'écroule. Alors ça paraît, excessif, mais mettez-vous à leur place. C'est vrai que voilà, c'est un peu, c'est une part importante de leur vie, on se rend pas compte. Bah, nous, quand on était jeunes, on avait nos livres, voilà, on jouait aux billes, des choses comme ça. Eux, ils ont les réseaux sociaux. Bref. Donc en tout cas, avec le mat, on a quelque chose d'assez impulsif et d'incontrôlé. Et vous voyez, on a la force, on a le pouvoir aussi avec le pape et on a le mat. Donc on voit quand même que ça a l'air c'est une volonté qui a l'air un peu folle avec le mat, mais qui pour moi devrait passer puisqu'on bloque la communication avec l'impératrice. Je vais faire une coupe quand même. Et qu'est-ce que ça cache tout ça? Ah bah, ça cache des secrets. Effectivement, avec la papesse, il y a des choses qui vont sortir. Symboliquement, ça veut dire aussi que c'est pour que justement tout ce qui était caché, tous les commentaires ou les gens qui mettaient des commentaires sur X ou ailleurs, ben, ils sont mis à découvert. Maintenant, il y a plus de secret. Vous voyez, la papesse s'est renversée. Il y a plus d'anonymat et vous allez être vraiment, un peu fliqué quand même, on peut le dire, hein. Donc c'est le but, vous voyez, de manière générale. Avec le monde renversé, on retrouve la notion d'emprisonnement, puisque c'est ce que signifie cette carte. Vous ne vous sentez plus libre, vous avez cette carte du monde renversé, vous êtes, voilà, comme ça, presque prisonnier. Ben, c'est ça en fait, hein, on arrive vraiment pour moi ça va passer cette loi quand même, j'ai l'impression, hein. Et puis c'est pour généraliser la lib c'est liberticide pour tout le monde en fait, vous voyez? À la base, ça s'adresse aux jeunes, mais c'est évidemment un prétexte, vous l'aurez quand même compris, hein. Et puis là, pour le coup, vous n'avez même pas besoin des cartes, il suffit de connaître le bonhomme qui a eu cette idée.
Je vais ranger mon petit jeu. Vous ne verrez pas Nougat, je suis désolé, parce qu'il y a des travaux chez moi, des travaux importants. Et donc, il y avait quelque chose à démolir au rez-de-chaussée, bref. Et pour des raisons de sécurité, bien sûr, Nougat n'est pas là, mais il va revenir tout à l'heure. Il est chez Monsieur Bidou. Alors, on va prendre le... Tiens, puisqu'elle est là, on va demander à la Sibylle de Versailles ce qu'elle en pense aussi et voir si ça va être appliqué et s'il y a des choses cachées également par rapport à cette volonté d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Allez, je crois qu'il y a 2 cartes. On n'en a qu'une. Ah bah non, elles sont épaisses. J'ai cru qu'il y avait 2 cartes. Non, c'est des cartes de belle qualité d'ailleurs. Alors, 4 et 5. Ah oui, donc elles sont vraiment épaisses, tiens. Voilà. Le consultant. Vous voyez, ça représente un homme qui réfléchit, qui, pour moi, c'est bien sûr... Non, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle s'était collée. Donc, on voit qu'il y a une réflexion, vous voyez, et c'est une décision qui vient d'une personne que vous connaissez bien. Tiens, on nous parle de beaucoup d'argent avec la carte de Marie-Antoinette. Quel rapport? On va voir. Femme méchante. Ah! La reine qui apparaît 2 fois. On sait tous que la tête pensante qui se cache derrière Manu Ier, bien sûr, c'est Mémère. Et là, visiblement, on a un homme qui réfléchit et derrière lui, on a une femme méchante. Donc, je pense qu'elle est aussi, derrière tout ça. Bah oui, bah ça y est, je viens de comprendre. Après tout ce qui s'est répandu sur elle, je vais pas vous refaire l'histoire. Elle a parlé de harcèlement et tout, bien évidemment, donc elle a dû lui insuffler l'idée de faire interdire l'accès au réseau officiellement pour les moins de 15 ans, puis bien sûr après pour un peu surveiller tout le monde. D'accord, 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 d'accord. Mariage, bah, ça représente le couple, donc c'est vraiment une idée, elle à la base et puis bien sûr les 2, hein. Fidélité et attachement. Alors ça, c'est la réponse par rapport à la question: «Est-ce qu'il est appliqué?» Il tient à attachement, c'est-à-dire qu'il est vraiment très attaché, enfin les 2 sont attachés à cette volonté de bloquer les réseaux au moins de 15 ans et de manière assez rapide, je pense, hein, parce qu'on l'a vu juste avant. Donc je vais refaire une coupe. Alors, puis on prendra un 3e jeu. Un jeune homme brun. Bon, bah, ça veut dire jeune homme, simplement ça c'est l'alibi, c'est-à-dire, ça doit, concerner les jeunes, voilà. Un peu d'argent. Bon, alors là, je ne sais pas de quoi ça vient. Beaucoup d'argent, un peu d'argent. Tiens, ça veut dire qu'il y a encore de l'argent qui va disparaître. Pourtant, là, c'est pas des pièges jaunes, mais est-ce qu'il y aura... C'est peut-être financé, sûrement. Enfin, bref, il y a quelque chose de louche encore en dessous. Les caquets, les caquets. Donc, bien sûr, ça va faire parler. Et on regarde juste en dessous pour finir. Chagrin et larmes. Eh ben oui, il y a des jeunes filles qui étaient accro au réseau. Alors c'est pas toutes des Julia Sarkozy, mais vous voyez le genre de jeunes filles qui aiment bien aller sur les réseaux et tout, même à moins de 15 ans. Elles vont être vraiment désespérées, bien évidemment, de ne plus pouvoir comme ça aller sur les réseaux. Bon, je vous ai dit que je prendrais un 3e jeu, bah, pourquoi pas un Béline, hein. Allez, je vais prendre toujours le Marqueneux, que c'est en ce moment mon petit chouchou. Ben oui, après je fais le mot de Christelle, maintenant je reviens à celui-ci. Je suis vraiment changeant, hein, mais bon, c'est comme ça, j'aime bien varier. J'ai des périodes où il y a tel ou tel jeu qui me branche plus qu'un autre. Puis après, vous voyez, ça, on passe à un autre, et puis après ça revient. Alors, on va poser la question un peu différemment.
Quel est le but ultime de cette nouvelle loi ou vers où ça va nous emmener, par exemple? Allez, en 5 cartes. Voilà. Nativité, c'est quelque chose de nouveau, effectivement. Oui, vous voyez ce parchemin. Nativité, ça fait penser aux jeunes, ça fait aussi la naissance d'un nouveau projet, donc c'est cette nouvelle loi. OK. Argent, il y a un truc, hein, il y a forcément, ça entraîne une notion d'argent, de dépenses ou de recettes. Il faut voir, il faut voir. Alors, l'eau, l'eau, c'est les émotions, ça va faire des remous, on va dire, c'est comme ça que j'entends cette carte. Beauté, c'est la carte de la jeunesse, ben voilà. Donc, avec nativité beauté, c'est à la base, oui, ça, voilà, au début, ça concernera bien sûr, en tout cas, c'est la Libye, c'est pour les jeunes. Les pénates renversés. Bon. Ah! Les pénates, ce sont pour moi, c'est les jeunes qui sont chez eux, qui sont sur leur téléphone et tout. Et là, eh ben, ils sortent parce qu'ils peuvent plus aller sur les réseaux, donc ils vont sortir, pour se parler en vrai. Ça peut être ça. Alors après, ceci dit, c'est pas forcément, moins bien, au contraire, hein. Allez, on met 5 cartes. Alors, on parle de la table. La table, c'est un peu comme les festivités, les plaisirs, vous voyez? Donc, c'est effectivement la convivialité, cette carte-là. Donc c'est quand même une loi qui va toucher la convivialité, parce que les jeunes, ils sont aussi beaucoup sur les réseaux pour échanger, hein, pour parler entre eux, pas forcément que pour mettre des commentaires. Ou bien ils commentent leur youtubeur préféré, effectivement. Trafic, pour moi, le trafic, là, dans ce sens-là, c'est tout ce qui bouge. Tout à l'heure, on avait la roue de fortune, c'est internet, vous voyez? Les réseaux, quoi, c'est ça. Maladie, ah oui, bah oui, ça c'est, pour certains, il y en a qui vont s'en rendre vraiment malades de cette histoire, hein. Bonheur renversé pour les jeunes, oui, c'est vraiment une petite paix. Ils vont être touchés quand même. Stérilité, les pénates renversées, stérilité renversée. La stérilité dans ce sens-là, il faut le prendre comme si c'était quelque chose de, quand on dit: «Ben, les choses sont stériles, il ne se passe rien», vous voyez? Donc, c'est un peu la carte de l'ennui, effectivement, pour les jeunes qui sont privés de réseaux sociaux, voilà. Donc en tout cas, ça nous a pas indiqué, ceci dit, quelle était la vraie raison. Ah oui, la question c'était: quelle était la vraie raison de cette loi? Et ben, en fait, est-ce que ça serait pas ça justement la réponse? La stérilité, c'est-à-dire bloquer les commentaires, malveillants ou les soi-disant complotistes, vous voyez? Je vais refaire une coupe. L'union renversée, d'accord, et les ennemis. Tiens, tiens, tiens. Ah bah, les ennemis renversés, c'est voilà la réponse aussi. Les gens qui postent des personnes qui ont posté des mots contre Bribri, tout ça, par rapport à ça, par rapport à sa théorie du genre, et cetera. Par rapport au couple présidentiel, bien sûr, ils sont considérés comme des ennemis. Ennemis renversés, ça veut dire, ouais, c'est pour mettre, le couple s'est uni pour mettre à terre, vous voyez, les ennemis, hein, et finalement, c'est une loi qui les arrange beaucoup et qui arrange tous ceux qui sont au pouvoir, puisque moi, je parie quand même qu'il y a beaucoup de gens qui oseront moins commenter ou moins aller sur les réseaux s'ils sont obligés de décliner leur identité. Vous verrez, on en reparlera, hein. Voilà, donc c'est quand même un but de lutter contre leurs ennemis, rien à voir avec les jeunes, en fait, hein. On va enchaîner tout de suite avec le deuxième sujet, le Rulio. 82 balais, chaud du slibard apparemment, on va voir ça. Ça paraît incroyable, mais vous voyez, tout arrive. Donc, alors, pour mieux, on va prendre un autre jeu, bien sûr. Allez, tiens, je vais prendre le tarot Art Nouveau. On va prendre quelque chose d'assez clinquant. C'est quand même quelqu'un d'assez fortuné, hein, voilà. Donc, il est tellement beau ce jeu, c'est vrai que, j'allais dire, je ne prends pas assez souvent, mais on ne peut pas tous les prendre en même temps, hein. Alors, je prends les arcanes majeures, comme il se doit. Voilà, c'est bon.
va les brasser. Donc, Julio Iglesias, 82, printemps, accusé de viol, d'agression sexuelle schtroumpf, de, de, comment on appelle ça, de rabaisser les personnes, de les insulter, de les humilier, c'est ça, d'humiliation aussi. Beaucoup de choses de la part de deux de ses anciennes employées. Alors bon, vous allez me dire, est-ce qu'elles peuvent mitonner? On ne sait pas, hein. Mais toujours est-il que ça fait quand même grand bruit, puisque d'ailleurs c'est en couverture, il est en couverture de Paris Match par rapport à ça. Oui, j'ai été étonné. Il y a longtemps qu'on n'entend plus trop parler de lui, hein, parce que moi quand j'étais petit, ça n'arrêtait pas. Il était vraiment au top. Mais là maintenant, ça doit bien faire 30-40 ans qu'on l'a plus entendu, hein. Alors, il me semble. Alors, que s'est-il passé avec lui? Ah, on aurait dû faire l'oracle des personnages. Je le ferai après. Allez. Voilà, 5 cartes par rapport à cette histoire. Qui peut paraître quand même assez sordide, hein. Ah oui, assez fou, j'allais dire. Bah oui. Une histoire un peu folle. Bah oui, parce qu'un tel comportement, on s'y attend pas du tout par rapport à une personnalité comme ça, qu'il avait l'air un peu gentil, l'homme toujours avec la mèche laquée, le teint couleur caramba. Effectivement, on s'attendait pas à ça, hein. Il avait l'air quand même comme ça, playboy, vous voyez? Alors donc ça paraît insensé, c'est ça on l'accuse de choses qui ont quand même un trait à des déficiences, psychologiques aussi, hein, voilà. Alors communication renversée, ça veut dire que pendant que ça a lieu, je crois, en 2021, il me semble. Ça veut dire que pendant un certain temps, on n'en a pas parlé. Ah non, ça c'est l'impératrice, pardon. Bah, c'est pareil aussi, c'est des oui, c'est ça, impératrice renversée. C'est donc la communication, c'est bien ça. Ça représente les jeunes femmes, oui, qui se sont tues, en fait, hein, voilà. Le On a le pape renversé. Alors là, c'est de l'autoritarisme. On parle d'un gourou, de quelqu'un effectivement qui peut être malveillant. Voilà, donc ça, pour l'instant, on est dans l'histoire, hein. En réponse, on a la roue qui tourne. Voilà, ça c'est le vent tourne, on va dire, hein, voilà. Et puis, on va arriver à quoi? On a la mort qui arrive, la mort renversée. Il y a un gros blocage pour lui quand même, hein. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va est-ce que jusqu'à sa mort, ça va c'est ce qu'on va retenir de lui ou est-ce que ça veut dire qu'il est effectivement peut-être pas en bonne santé? C'est possible aussi, hein. La mort renversée, ça veut dire aussi qu'il n'arrivera pas il pourra jamais couper de cette histoire, il pourra pas se débarrasser de ça. En gros, le mal est fait. Je vais refaire une coupe quand même. En tout cas, je suis content d'avoir repris ce jeu, je le trouve très joli. Regardez. C'est pas dire forcément la prison, attention, mais il est quand même, pieds et mains liés, il est en pendu. Heu, Franchement, si on regarde le jeu, hein, le mat, l'empereur, le pape renversé, l'impératrice renversée, mort renversée, le pendu renversé. Il y a Clarou là qui est bien là, mais qui tourne justement, qui le précipite vers une période, qui va être assez compliquée pour lui, hein. Et on a la force. Par contre, il va bien se débattre, hein, parce qu'avec la force en réponse, en dernière carte, on a quelqu'un qui a volonté de ne pas se laisser faire. Il va se défendre jusqu'au bout, mais le mal est fait de toute façon. Alors, oui, je vous avais dit, j'ai envie on va regarder un peu sa personnalité. Est-ce qu'on le connaît quand même comme ça, mais on ne connaît jamais les gens quand vous les voyez à la télé. On connaît en fait le personnage public. Parfois, la personne privée est bien différente. Donc, où est-il le jeu de Monsieur Cochir? Voilà. L'oracle des personnages. Oui, je dis toujours personnalité, mais c'est des personnages. Alors, normalement, on devrait au moins avoir la star, le séducteur, le jouisseur, hein. On va voir si ça sort, mais ça serait logique. Mais bon, à moins qu'on ait d'autres informations sur sa nature profonde qu'on ne connaît pas. Voilà, ça a voulu sauter. On le prend.
Sportif, ah oui, on voit un homme séduisant, donc on est aussi dans la séduction. Le sportif aussi il se fait beau aussi pour séduire, ça peut être ça et puis peut-être que c'est un grand sportif, hein, effectivement. Culte du corps, oui certainement. Allez. On va prendre 2 autres cartes. Aventurier, ben, pourquoi pas, hein, si aventure un peu spéciale et une brute. Oh là là, bah, dis donc. Alors vous voyez ce qui ressort de ce tirage? Sportif, aventurier, brute, pour moi il y a un point commun. On est dans l'action, dans voilà, on un peu, on n'est pas, c'est pas Papy Pantoufle, hein, et c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui peut être brutal du coup, hein, et donc là, elle l'accuse quand même d'avoir été forcée, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine force avec le sportif et puis également, vous voyez, passer à l'action. Et bah, aventurier, c'est aussi qu'il ose des choses, vous voyez? Donc ça ça a l'air assez cohérent. Je vais reprendre 2 cartes avec une coupe. Sociable, ah bah, tu m'étonnes, oui. C'était quand même le charmeur avec le sourire émail diamant. Extraterrestre, alors c'est vrai qu'il ressemble un peu à ça maintenant, mais alors ça peut on peut le considérer alors que c'est vrai que moi ça m'a extraterrestre, c'est exagéré, mais c'est un clin d'œil, mais quand je l'ai vu en couverture sur Paris Match, bah, c'est vrai qu'il bon, il a changé forcément et surtout, on avait tellement plus l'habitude d'entendre parler de lui, c'était un fait surprenant. C'est comme s'il revenait d'une autre planète, la planète du passé, voilà. Donc bah, écoutez, c'est pas mal comme tirage, donc ce qui ressort quand même, c'est le côté un peu brutal. Donc ça va quand même dans le sens, si vous voulez, de c'est quelque chose quoi que le côté star, séducteur, on le voit, mais là, on a compris qu'il avait un côté un peu punchy, hein, si je puis dire. Bon, alors, on peut voir s'il va on va demander au Béline si, il va être, s'il va être, jugé, emprisonné, enfin peut-être pas emprisonné, mais voilà, au moins, enfin bon, on va voir où ça va, jusqu'où ça va mener. On reste avec les jeux de clochir avec l'oraison de Béline. Et puis après, bon, on prendra l'oracle des saints, tiens. Pour votre carte du jour. Intelligence renversée, d'accord. Oui. Il a fait des choses déraisonnables. C'est ça que ça signifie. Petit argent froid pour savoir s'il va être... quelles seront les conséquences. Bon, après, vu l'âge qu'il a, si le procès a lieu dans 50 ans, hein, il ne va pas se passer grand-chose, mais bon, on regarde. En compte, accident, bah oui, il s'est passé quand même quelque chose, effectivement. On lui reproche quelque chose d'assez grave. Renommée renversée, évidemment, la réputation, hein, la carte de la renommée renversée, ça signifie mauvaise réputation, retour de, retour de renommée, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui paraissait comme ça jovial, séducteur et tout, bah, finalement, là ça coince. Un gros blocage. On nous dit aussi que par rapport à ce procès, ça peut être aussi retardé. En tout cas, lui, voilà, de toute façon, je ne sais pas s'il est encore en activité, mais bon, tout s'arrête pour lui avec ses trous. L'étoile de la femme renversée. Ben, vous voyez, ce sont des femmes qui considèrent avoir été molestées par lui. Et voilà ce qu'on lui reproche. Alors, ça donne quoi ici, un procès ou pas? En tout cas, c'est assez parlant. Infortune. Bon, quand même, c'est assez préjudiciable pour lui. Un appui. Ah. Vous voyez le jeu précédent, enfin le tarot il se terminait par la force. Et là, vous avez l'appui. C'est quelqu'un qui va être aidé, qui aura des bons avocats. Ouais, c'est, à mon avis, il va un peu je pense qu'il va s'en sortir, hein. Je vais prendre ces 2 cartes-là et j'ai envie de rebattre le jeu, d'en prendre juste une seule pour voir ce que ça donne. Pour recouvrir l'étoile de la femme. Le cloître, ça c'est la prison, mais vous voyez la carte est renversée, donc pour moi, c'est-à-dire qu'il échappe à la prison.
La sagesse, voilà. Avec un appui, on va se dire: «Bon allez, c'est un vieux bonhomme, c'est plus sage de le quand même de lui dire: "Bon, c'était pas bien, mais on va pas le mettre en prison, hein". OK. Bon, écoutez, il risque pas grand-chose à mon avis, mais il y a quand même un préjudice et puis par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est possible qu'il se soit passé des choses. Voilà, après bon, on le saura jamais à 100 bien évidemment, hein. Beh, écoutez, l'heure tourne, donc on va passer à votre acte d'essai. Alors avant, je vais en profiter, pour remercier, je n'y pense pas assez. Pour les personnes qui prennent qui veulent être membres pour soutenir la chaîne, voilà, pour avoir des vidéos un petit peu à l'avance et sans publicité. Et bien écoutez, je remercie les 2 dernières personnes qui alors j'ai plus leur pseudonyme et donc je vous remercie et puis, ben voilà, c'est dit et on enchaîne avec, l'oracle des saints. Bon, c'est rigolo parce que la carte c'était «Apaiser les douleurs». C'est sûrement ce que demandent ces jeunes femmes. Alors, on y va pour votre carte. Donc pour mes chers membres, pour mes chers abonnés et pour les personnes ingrates qui regardent ces vidéos jusque-là sans même s'abonner, vous vous rendez compte? Oh là là, bah, elles peuvent encore se rattraper. Allez, on y va. La carte du jour, Saint Raphaël Archange. Mais il sort souvent, ça il y a pas très longtemps qu'on l'a pris. Soigner le corps et l'esprit. Alors ça, c'est ma devise. Saint Raphaël, apporte-moi la santé et l'équilibre, montre-moi le chemin de ma guérison dans tous les domaines de mon existence. Voilà. Un corps sain, non, un esprit sain dans un corps sain, vice versa, voilà. Il est vraiment tard. Vous le savez, moi je fais des jus de fruits, des jus de légumes, enfin des jus de légumes surtout. J'essaye de soigner mon corps bien sûr et puis, bah, mon esprit, j'essaye aussi le maximum et puis, ça commence, par le corps également. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours faire appel à Saint Raphaël Archange. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous, je sais pas quoi d'autre, voilà. Vous allez sur mon site aussi www.filvoyance.fr si vous avez des questions, des choses à me demander. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve prochainement. Peut-être demain, je sais pas. Peut-être pas demain, je suis pas sûr d'avoir le temps. Je réfléchis, on verra. Peut-être, hein, à moins qu'il y ait un énorme chamboulement au niveau un scoop, un truc qui tombe comme ça au niveau de l'actu, moi je vous ferai une vidéo, sinon ça sera jeudi. En tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse, merci de votre fidélité, ça fait chaud au cœur et puis à très vite.